172 dans le Pays Guimel, 83 en bas de la page, la deuxième colonne en bas à gauche. כי עיקר תיקון כל הנזכר לעיל הוא על ידי המשכן ובית המקדש ובחינת הבית הכנסת ובית המדרש של ישראל של מקדש מעט. Alors le tikkun de tout ce qu'on a parlé avant, c'est-à-dire comment on fait on met en place les outils pour pouvoir faire toutes les réparations dont on a parlé, c'est-à-dire de révéler l'honneur d'Hachem. Ça se fait par le tabernacle, le Beth Amikdash, qui sont aujourd'hui le principe du Beth Knesset, de la synagogue et du Beth Midrash d'Israël, qui s'appelle Mikdash Me'at. C'est-à-dire chaque Beth Midrash, chaque synagogue, ça s'appelle une petite partie du Beth Mikdash. ועיקר הוא בית המדרש הנקרא על שם הצדיק האמת, שבכל דור, כנזכר לעיל. Et le principal de tout, c'est le Beth Midrash, qui est donc le centre d'études, qui est appelé sur le nom du Tzadik HaEmet, qu'il y a dans chaque génération. Aujourd'hui, donc tout centre d'études qui est nommé sur le nom de Rabbi Nachman. וכמו שמבואר במדרש בפתיחת איכה, comme c'est écrit dans le Midrash au début de la Megillah de Echa, al pasuk vet kol bet gadol ze bet midrashot shel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Dans le verset où il y a écrit vet kol bet gadol, de toute la grande maison, ça c'est le Bet HaMidrash de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le tzaddik de la génération. Et sur son nom, c'est appelé on a nommé le Beth HaMidrash de la génération. Il était appelé sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. ומקודם הזכיר שם במדרש 481 בתי מדרשות שהיו בירושלים כמניין מלאתי. Et avant, dans le Midrash, il a mentionné 481 centres d'études qu'il y avait dans Jérusalem, comme la valeur numérique du mot mil'ati, j'ai rempli, le mot mil'ati, j'ai rempli, c'est gematria, c'est valeur numérique 481. Aval midrasho shel Rabbi Yochanan ben Zakkai kore bet gadol. Donc 481 centres d'études qu'il y a dans Jérusalem, ils les appellent centre d'études. Mais le grand centre d'études, c'est celui de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Kikol kedushat abate midrash klulin bo kanizker leel. Parce que toute la sainteté qu'il peut y avoir dans un centre d'études sont inclus dans le tzaddik de la génération, c'est-à-dire dans Rabbi Yochanan ben Zakkai. Bien qu'il y avait 481 centres d'études à Jérusalem, mais le principal, c'était celui de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et tous les autres, ils recevaient de celui de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qui על ידי קדושת הבית המדרש, כל מי שזוכה להיכלל בהקיבוץ הקדוש הזה. Parce que grâce à la sainteté de ces centres d'études-là, tout celui qui a le mérite de s'inclure dans ce kibbutz HaKadosh Hazeh, dans ce groupe, dans cette assemblée sainte, grâce à ça, chaque point positif qui va mériter d'avoir, même dans le plus profond de l'obscurité, tout le tzaddik qui le réunit dans la construction sainte dont il s'occupe, c'est-à-dire qu'il s'occupe de construire. Ça c'est le principe du tabernacle, du Bet HaMikdash, que le tzaddik il construit à chaque instant. Donc comme on l'a vu avant, et Rabbi Nathan il reprend ces éléments parce que ce sont des éléments extrêmement importants qui changent absolument toute la façon de voir les choses. Et les gens croient qu'il suffit d'étudier la Torah, et n'importe où on étudie la Torah, et n'importe comment, avec qui on est, et qui on fréquente, etc. Tout c'est la même chose, c'est la Torah, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout.
D'abord, il y a le tzaddik de la génération. D'abord, il y a Rabbi Nachman. Après, il y a tous les centres d'études qui sont appelés à son nom, sur son nom. Là où c'est écrit Breslev, synagogue Breslev, yeshiva Breslev. Là où c'est écrit Breslev. Comme il m'a raconté quelqu'un il y a trois Shabbats, il était ici à Ouman pour Shabbat. Alors c'est un monsieur qui doit avoir peut-être 50, 55 ans aujourd'hui. Alors il m'a raconté que quand il était jeune, il était hyperactif. Alors c'était très dur pour lui de tenir dans la yeshiva. Alors il était à la yeshiva de Breslev, à Bnei Brak, la yeshiva de Breslev, et elle y est toujours d'ailleurs, cette yeshiva. Et donc il étudiait là-bas, mais bon, il a eu des problèmes, et alors ils l'ont mis dehors. Et il s'est retrouvé quelque temps après Jérusalem, et une fois Rav Levi Yitzhak, il le voit comme ça, il lui dit: qu'est-ce que tu fais? Il lui dit: voilà, j'ai été renvoyé de la yeshiva de Breslev. Il lui a dit: quoi, renvoyé de la yeshiva de Breslev? Tout de suite tu retournes, tout de suite. Il a appelé la yeshiva, Rav Levi Yitzhak, il leur a dit: vous le prenez n'importe comment, mais vous le prenez. Vous le laissez pas dehors, vous le prenez. Et il m'a dit: c'est comme ça qu'il lui a sauvé sa vie. Bon, Hachem, il est marié, il a des enfants. Depuis, il est plus hyper actif. L'hyper, il est parti. Il est resté actif, mais plus hyper. Donc, il s'est calmé. Et bon, Hachem, c'est un Breslever. Il a marié des enfants. Il est bon. Et si maintenant, il était resté dehors de la yeshiva, à savoir qu'est-ce qu'il serait devenu. À savoir qu'est-ce qu'il serait devenu. Donc maintenant, il y a une transmission de la divinité qui se fait, et cette transmission, on peut dire cette retransmission, elle se fait à partir du tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire du tzaddik qui s'appelle tzaddik pilier du monde, comme on l'avait expliqué, parce que c'est le tzaddik qui connaît la miséricorde d'Hachem de façon parfaite, et qui connaît aussi le bien qu'il y a dans chacun, et lui il cherche le bien qu'il y a dans chacun, et il l'utilise et construit avec ce centre-là d'accueil de toute la spiritualité du monde. Donc maintenant, il ne faut pas confondre. Il y a des endroits il y a des yeshivot qui sont des très grandes yeshivot, où il y a beaucoup de gens qui étudient, où il y a beaucoup de Torah, ou tout ce que vous voulez, mais c'est pas là-bas que ça se passe. C'est-à-dire, c'est pas là-bas que l'histoire, elle se passe. L'histoire, elle se passe là où il y a le tzaddik de la génération. Tout endroit qui est appelé sur le nom du tzaddik de la génération, c'est-à-dire sur le nom de Rabbi Nachman, c'est de là où il va y avoir toute la connexion avec la retransmission de la divinité. Maintenant, toutes les autres yeshivot, tous les autres centres, tout ce qu'il peut y avoir d'autre comme endroit, c'est très bien, mais tous ces endroits-là, ils reçoivent de la yeshiva du tzaddik. Comme on a vu, comme le Midrash dit, il y a l'yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et il y a 481 centres d'études à Jérusalem. Tous ces 481, ils reçoivent du centre de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, maintenant, même si quelqu'un il se trouve dans la plus grande obscurité, le moindre point positif qu'il fait, il est tout de suite rentabilisé, il est tout de suite optimisé, il reçoit tout de suite un placement dans les endroits les plus élevés qui existent dans ce monde, c'est-à-dire construire des centres d'accueil pour les Neshamot. C'est pas des centres d'accueil qui sont automatiquement des centres d'accueil physiques. Ce sont des centres d'accueil, c'est-à-dire ce sont des principes spirituels qui permettent de récupérer les gens qui sont perdus. C'est-à-dire ce sont des idées, des principes qui permettent de reconnecter les gens avec la vie. Ça se fait, c'est élaboré dans les centres d'études du tzaddik. C'est là où c'est élaboré. Et donc maintenant, même cette personne-là, même si elle est loin, même si elle fait des bêtises, le fait que maintenant elle se reprend et de temps en temps elle fait des choses qui sont positives, avec ça il va devenir un peuple. Lui aussi il va devenir un peuple, lui aussi il va devenir une famille, et lui aussi il va faire partie d'une grande famille, d'une grande aventure, d'une très grande aventure. Bien que maintenant il soit seul,
et qu'il soit dans l'état où il est. Le fait que maintenant il est connecté avec le kibbutz Akadosh, avec ce groupe-là de gens, que ces gens-là ils sont attachés au tzaddik et ils retransmettent la lumière du tzaddik. Alors lui, chaque point positif, il va être utilisé dans ce groupe-là et automatiquement il va faire partie de la grande famille des bâtisseurs des centres de diffusion de la divinité dans le monde. Que c'est ça qui va construire principalement le Beth Amikdash, qui va être reconstruit rapidement de nos jours, qui sera reconstruit par le mérite de Yaakov Avinu. Comme שאמרו תנוזל, שבית ראשון ושני היו בזכות אברהם ויצחק. Comme ils ont dit nos sages, que le premier temple et le deuxième, ils étaient par le mérite de Abraham et de Yitzhak. Aval Bet Amikdash Ashlishi, Shanu Mekavim, mais le troisième temple qu'on attend, Yihye Bisrut Yaakov, Shaita Mitato Shlema, Velo Yicharev Leolam. Il sera par le mérite de Yaakov, que Yaakov, il avait une descendance qui était parfaite et il ne sera jamais détruit. Du fait que maintenant, il vient de Yaakov, c'est-à-dire il est construit par le mérite de Yaakov, que Yaakov, sa descendance, elle était que des tzadikim, c'est-à-dire il avait aucune déviation dans sa descendance. Il a eu ni Ishmaël ni Esav. Il a eu que des tzadikim. C'est-à-dire il est arrivé à une maîtrise de la lumière de manière à ce qu'il n'y ait aucune ratée, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune échappée de la lumière, qu'il n'y ait aucun ribouille, c'est-à-dire que la lumière elle soit maîtrisée, qu'il n'y ait pas de ribouille, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'exagération, ni à droite ni à gauche. Aucune exagération, que ce soit entièrement au milieu, que ça soit maîtrisé. Valken tiken Yaakov tilat arvit, כשפקע במקום שהוא מקום בית המקדש, שעסק אז בתיקונו וקראו בית. Donc Yaakov, il a instauré la prière de Harvit, au moment où il a rencontré cet endroit, qui est l'endroit du Beth Amikdash, qu'à ce moment-là, il s'est occupé de réparer, c'est-à-dire de mettre en place le principe du Beth Amikdash. Je vous ai dit plusieurs fois le mot tikkuno, on traduit en français par être metaken, par réparer, mais ça ne veut pas dire réparer, que réparer. Ça veut dire ici les taken, ça veut dire faire en sorte que ce principe-là, il fonctionne. C'est pas réparer. Parce que quand on prend réparer, ça veut dire qu'on a l'impression que quelque chose qui est cassé, et maintenant on le répare. Ici, ce n'est pas une question de quelque chose qui est cassé et qu'on répare. Les taken, ça veut dire que, par exemple, quand on dit les taken kvishim, c'est-à-dire on a fait des routes, ce n'est pas qu'on a réparé des routes, on a construit des routes. C'est-à-dire on a fait qu'il y ait des routes pour que les gens puissent circuler. Donc ça, on emploie le mot les taken. Donc les taken, ça veut dire mettre en place le principe du Beth Amikdash. C'est-à-dire que Yaakov, il a travaillé à cet endroit-là pour mettre en place le principe du Beth Amikdash. Comme je katouv, en ze ki em bet Elokim, comme je darshua betonisron livracha. Donc il a dit ça, ce n'est que la maison, ça ne peut être que la maison d'Hachem. C'est-à-dire il a rencontré cet endroit, il est tombé sur cet endroit qui est l'endroit du Beth Amikdash, et il a dit ça ne peut être que la maison d'Hachem. כי עיקר תיקון בניין הבית השלישי שהוא בחינת הגאולה האחרונה שלא יהיה אחרי הגלות. Parce que la construction principale du troisième baït, du troisième Beth Amikdash, qui est la Geoula Acharona, qui est la dernière délivrance, Shelo Yeh Achere Hagalut, il n'y aura plus d'exil, c'est terminé. C'est-à-dire que ce Beth Amikdash qui va être construit, il n'y aura plus de Galout après. Ça sera entièrement, tout sera réparé entièrement, il n'y aura plus du tout de Galout. Vous comprenez bien que la Galout, elle provient du ribouille or. C'est ça qui fait la galoute. Parce que dès qu'il y a trop de lumière,
où est-ce qu'on va mettre cette lumière? Il n'y a pas de récipient. D'où est-ce qu'elle va cette lumière-là? Cette lumière, elle va alimenter elle va alimenter tout ce qui a déraillé dans le monde, tout ce qui est déraillé, tout ce qui est déréglé, tout ce qui est fou, tout ce qui est impur, tout ce qui est exagéré. Tout ça, c'est ça qui va s'alimenter avec cette lumière-là. Tandis que quand la lumière, elle est maîtrisée, quand la lumière, elle est à sa place, la lumière, elle est maîtrisée, c'est-à-dire qu'il y a un récipient. La lumière, elle rentre dans un récipient, elle est maîtrisée. Il n'y a que de la divinité qui passe, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut passer. Du moment où il y a quelque chose qui donne une forme, alors c'est fini, la chose, elle ne bouge pas. C'est pour ça que Yaakov Avinu, c'est lui qui a préparé le troisième Beth Amikdash. Parce que le premier et le deuxième, ils étaient déjà voués à la destruction. Au moment même où ils ont été construits, ils étaient voués à la destruction. Pourquoi? Parce que leur construction, elle s'est faite avec un penchant soit à droite, soit à gauche. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi le deuxième Beth Amikdash il a été détruit? Pourquoi il a été détruit? Il a été détruit à cause de la haine gratuite. Oui. La haine gratuite, c'est quoi? D'où ça vient la haine gratuite? La haine gratuite, ça vient de la clipa de Esav. C'est de là où ça vient la haine gratuite. Haïr, c'est Esav qui a cette haine-là. Comme écrit qu'il a haï son frère Yaakov dans son cœur. Et il a dit, quand Yitzhak qui va mourir, alors je vais m'occuper de lui, ce Yaakov, et je vais le tuer au moment où Yitzhak il va mourir. Donc il avait cette haine-là, et Rivka le savait très bien, qu'il avait cette haine dans son cœur, et qu'il voulait tuer son frère. Donc ça, c'est ce qu'il y a eu dans le Beth Amikdash, parce que dans le deuxième Beth Amikdash, il a été présent sous cette forme-là. C'est-à-dire que tous ces sentiments-là, qui sont des sentiments détraqués, ces sentiments détraqués, ils viennent du ribouille or. Le ribouille or, c'est ça qui fait que la personne, elle est détraquée. Tous les gens qui ont des problèmes, c'est des problèmes de déséquilibre. Tous ces problèmes, ils viennent uniquement que la lumière, elle n'est pas canalisée, c'est tout. Elle n'a pas où être. Elle n'a pas où se mettre, la lumière. Donc elle déborde. Et quand elle déborde, alors ça donne tout ce qu'il y a comme monstruosité dans le monde. Comme on parle de débordement, on parle d'exagération, on parle de tous ces mots-là qui traduisent le fait que la lumière n'a pas été maîtrisée. Quand la lumière est maîtrisée, il n'y a aucun débordement, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est uniquement la révélation d'Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc Yaakov Avinu, tous ses enfants, c'était que la révélation d'Hachem. Chacun avec son style, les 12 tribus, il y a un style comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est tous à l'intérieur de la Gdusha. C'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a aucun débordement. Donc c'est lui qui a préparé le troisième temple. Ou à l'idée Prinat Tfilat Arvit. Donc ça va se faire par la prière de Arvit, c'est-à-dire cette prière-là qui va révéler la divinité dans l'obscurité. Shetiken az, sheprinat, shetiken, sheyelanu koach, leitoer bitfila. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a mis en place quelque chose qui va nous permettre de prier, même quand on va être dans l'obscurité, qu'on va s'éveiller vers la prière. Sheprinat tshuva, que la prière c'est la tshuva. Comme on l'a expliqué, que la prière c'est tashuvhe. La prière c'est ramener le yud vers le dalet. C'est-à-dire le dalet, c'est le récipient pauvre, parce que le récipient il est pauvre, et il attend que le yud il vienne l'éclairer. Le dalet il est pauvre, il attend que le yud il vienne l'éclairer. Donc ça s'appelle faire tchouva. Rabbeinu il dit dans le Likutei Moharan, dans la Torah Pesaïn, dans le deuxième Chelek, dans la Torah 87, dans le deuxième Chelek, Rabbeinu il parle de Elul et il parle de Kavanot de Elul, que le Kavanot de Elul c'est le Kavanot de Elul c'est-à-dire le sens du mois d'Elul, c'est Tikkun Abrit, c'est la réparation de l'alliance. Et le Kavanot d'Elul, ça permet de trouver son zivug. C'est-à-dire que chacun, il peut trouver sa moitié, il peut trouver son conjoint avec le mois d'Elul.
Maintenant, il faut pas croire que quelqu'un, parce qu'il est marié, il a trouvé son conjoint. Il y a des gens qui sont mariés, ils n'ont pas trouvé leur conjoint. Alors Rabbeinu l'explique là-bas que la femme elle s'appelle Derer. C'est-à-dire la femme c'est le Dalet, le mari c'est le Yud. Maintenant le Yud, il doit éclairer dans le Dalet. Il dit maintenant que la femme elle s'appelle Derer, comme c'est écrit Derer, Isha, il y a un lien de Derer, c'est-à-dire que la femme elle s'appelle chemin. Il y a aussi, on voit, Rabbeinu rapporte là-bas, qu'on voit à l'époque de Noach, avant le Maboul, c'est écrit Ki shrit kol basar et darko. C'est écrit que toute chair, elle a détruit son chemin. Ce que ça veut dire son chemin. Ça veut dire que chacun sur terre, il a un comportement qui est un comportement naturel par rapport à ce qui doit être dans ce monde. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Chacun, il est à sa place. Un animal, c'est un animal. Chacun, il est à sa place. Un oiseau, un poisson, chacun, il est à sa place et chacun, il a une fonction. Sa fonction, c'est la révélation de la divinité par rapport à cette forme qu'il a. Si vous venez un poisson, pourquoi le poisson, c'est un poisson? Parce qu'il révèle Hachem sous l'angle du poisson. Pourquoi un mouton, c'est un mouton? Parce qu'il révèle Hachem de cette forme-là. C'est pour ça qu'il a cette forme-là. Maintenant, l'être humain, il a des règles de fonctionnement. Ces règles de fonctionnement, c'est comme ça qu'il révèle Hachem. Et ça s'appelle un chemin, c'est-à-dire son chemin. C'est-à-dire chacun, on dit, il faut qu'il trouve son chemin. Il faut qu'il trouve son chemin dans la vie. Il faut qu'il fasse son chemin. Qu'est-ce que c'est ce chemin-là? Ce chemin-là, c'est quand le Yud, il est clair dans le Dalet. Quand le Yud, il est clair dans le Dalet, alors ça donne un chemin. Rabbeinu l'explique là-bas dans cette Torah-là, qui se référencie aussi à la Torah Vav, la Torah 6 du premier Chelek, qui est sur Elul. Et Rabbeinu, il amène là-bas que le Inyan de Derer, et il dit qu'il y a un Derer, c'est-à-dire il y a le chemin quand on monte, il y a le chemin comme on descend, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment faire quand on est en haut, comment on fait quand on est en bas, comment on fait quand on a de la lumière, comment on fait quand on a de l'obscurité. Alors Rabbeinu dit qu'il faut être baki. Baki, c'est-à-dire que baki, c'est-à-dire qu'il faut être expert dans les chemins. C'est-à-dire qu'il faut expert que maintenant, quand ça va bien, quand j'ai la santé, j'ai la parnassa, j'ai du shalom, j'ai envie, j'ai la pêche et tout, alors il y a une façon, il y a un chemin. Il y a un chemin, c'est-à-dire il y a une conduite à avoir à ce moment-là. Et il y a une autre conduite quand on est dans l'obscurité, quand on est malade, quand on est fatigué, quand on est triste, quand on est accablé, quand on est détruit, quand on est déçu. Tout ça, il y a un autre chemin, comment faire. Donc il faut une bekiout, il faut être baki, Rabbeinu dit dans le Retzo, il faut être baki dans les moments où on est vers le haut. Et il faut être baki dans le chauve, c'est-à-dire il faut être baki aussi, expert quand on est en bas. Et si vous prenez Baki, dans le mot Baki deux fois, c'est-à-dire Baki, expert dans le haut, expert dans le bas, c'est Gematria Derer. Si vous prenez deux fois Baki, ça fait Derer. Si je ne me trompe pas. Baki, c'est 100 Baki, ça fait 112. 112 par 2, ça fait 224. Derer, c'est 224. Donc deux fois Baki, c'est ça Derer. Derer, ça veut dire que le gars, il a une maîtrise, c'est un expert en conduite spirituelle. C'est-à-dire qu'il sait, c'est comme un jeu ou des autotamponneuses ou des trucs. Le gars, il conduit, il y a des montées, il y a des descentes, il y a un truc qui vient d'un côté, tac, il faut qu'il tourne le volant par là. Après, c'est une ligne droite, il faut qu'il trace. Après, il y a un arbre qui tombe sur la route, il faut qu'il freine. Après, il y a une expertise en conduite. Donc Rabbeinu dit qu'il faut être expert dans la conduite, il faut être expert dans les montées, et il faut être expert dans les descentes. Alors, je vais vous faciliter la tâche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le permis, surtout, il faut passer le permis des descentes.
parce que les permis démontés, il n'y en a pas besoin beaucoup. Parce que les gens qui ont démonté aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. Vous allez trouver des gens qui sont démontés, oui, mais des gens qui ont démonté, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une descente générale et dans une très grande obscurité. Donc ce qu'on a besoin, Rabbi Nathan, il a dit, ce qu'on a besoin, c'est dans une assiette, dans un plat de soupe. Alors il faut une cuillère pour la montée, et tout le reste du plat, c'est pour la descente. C'est-à-dire qu'il faut prendre, quand on passe le permis de conduire, aujourd'hui, quand vous faites passer le permis de conduire à quelqu'un dans la Gdoucha, il faut lui dire, il faut lui apprendre à conduire dans les descentes. Parce que 95% de sa vie, ça va être de la dégringolade. Et de temps en temps, il va y avoir, comme on a dit, c'est la brasse coulée. C'est-à-dire, de temps en temps, il va sortir la tête. Mais il faut qu'il apprenne 95% comment on fait de la glissade, comment on fait du slalom, quand on descend. Comment on fait le slalom, comment on fait quand on glisse, quand on descend. Ça s'appelle de l'expertise, ça s'appelle Baki. Baki Birtso, Baki Beshov. Maintenant, on est dans le chauve. Et si vous voyez dans le chauve, qui s'appelle chauve, ça ne s'appelle pas, en hébreu, chauve, ça ne veut pas dire descendre. Chauve, ça veut dire revenir. C'est ça retso, ça veut dire courir. Dans le mot retso, c'est le ratson. C'est-à-dire ratson, c'est quand vous allez dans des lumières qui sont très élevées, que vous arrivez à capter des choses très fortes. Alors ça vous donne la pêche, ça vous donne envie d'avaler le monde. Vous avez envie de faire des choses, et d'étudier, de faire des mitzvot, et de faire beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est le ratson, c'est le retso. C'est-à-dire, le ratson, dans le mot ratson, il y a le ratz, c'est-à-dire que c'est la course. C'est-à-dire qu'on y va, c'est-à-dire on trace, on a envie d'aller vers le haut, on a envie d'aller dans le haut. Maintenant, cette envie d'aller vers le haut, elle est très rare de nos jours, et la plupart des gens, ils ont envie d'aller plutôt dans la tombe ou de se jeter par le balcon. C'est surtout ça qu'on trouve. Des gens qui ont envie de monter, il n'y en a pas tellement des gens. Il y a beaucoup des gens qui ont envie de se détruire, mais des gens qui ont envie de monter, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur Terre. Donc nous, ce qu'on doit passer, c'est un permis de gens qui sont dans le chauve. Le chauve, ça veut dire qu'on revient. Ça veut dire qu'on va amener le yud dans le dalet. Donc maintenant, quand quelqu'un il a des problèmes de shalom bayit, ça veut dire qu'il ne s'est pas occupé, qu'il n'a pas tourné le yud vers le dalet. Il a tourné le yud vers le haut. C'est-à-dire qu'il a utilisé son yud pour aller encore plus haut. Au lieu maintenant d'utiliser son yud pour éclairer en bas, il a utilisé le projecteur pour éclairer en haut, pour voir comment il peut monter encore plus. C'est sur ça c'est ça qu'il vise. Mais il ne sait pas que s'il n'éclaire pas en bas, le bas, il va le rattraper. Et le bas, il va le faire descendre. Et le bas, il va le tirer. Il va le tirer. Parce que si quelqu'un, au lieu d'éclairer en bas, il éclaire en haut, alors il va avoir tout à l'envers. Rabbeinu, il dit là-bas, il amène l'alphabet Tashrak, c'est-à-dire c'est l'alphabet à l'envers. Quand on prend le Tashrak, c'est au lieu de faire Aleph, Bet, Gimel, on fait à l'envers. On fait Tafshish, Kouf, et on remonte Tafshin, Resh, Kouf, on remonte vers le Aleph. Alors le Tashrak, c'est quand la vie, elle est à l'envers. Au lieu que maintenant, la personne, ça aille bien pour elle, c'est tout à l'envers. Toute sa vie, elle est à l'envers. Pourquoi sa vie, elle est à l'envers ? Parce qu'il n'a pas fait de chemin. Qu'est-ce que c'est le chemin ? C'est que le Yud, il doit éclairer le Dalet. C'est ça le chemin. Quand le Yud, il éclaire le Dalet, alors ça fait un He, et ce He, c'est ça le Derer. Ça, c'est le chemin. Dans ce chemin-là, qu'est-ce que c'est ce chemin ? Ce chemin, c'est comment révéler Hachem dans ce monde. Ce chemin, c'est comment mettre la Elokut, la divinité, dans des tzimtzumim, dans des contractions, dans des récipients où il y a de la contraction. Randy, I cannot if you move all the time. Please stay in one. I cannot. It's impossible for me. Donc le Yud maintenant, il doit éclairer le Dalet. C'est-à-dire que celui qui est en haut, il doit regarder en bas.
on l'a vu dans le début de la Torah. La shemesh sam ohel vahem vehu kechatan yotze mechupato. La shemesh sam ohel vahem. Maintenant, pour le soleil, il a créé une tente pour eux. C'est-à-dire, le soleil, c'est quoi? C'est la lumière infinie. Le monde, il est plein de lumière. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, le sadique? Il crée une tente pour protéger le monde des rayons X, des rayons qui vont détruire parce qu'ils sont trop forts. Donc il crée une tente pour protéger les gens de la lumière, de manière que la lumière elle soit tamisée, que la lumière elle soit captable, qu'on puisse la capter dans des récipients. Alors maintenant, la shemesh sam ohel bahem, quand maintenant il fabrique un ohel pour la lumière d'Hachem, alors à ce moment-là, vehu kechatan yotze mechupato. Et maintenant, c'est comme un khatan qui sort de l'endroit d'où il était caché. C'est ça un khatan qui est dans un endroit où il est caché, le khatan. Pourquoi le khatan il est caché? Qu'est-ce qu'il a de caché, le khatan? Le khatan il est caché parce qu'il n'a jamais éclairé dans un dalet. Donc il est un yud. Et ce yud-là, on ne le voit pas. Il est caché. Il est caché parce que du moment où il n'a pas éclairé dans un talet, il n'a pas enfanté, il ne va pas y avoir de résultat de ça. Le youd, c'est bien beau que quelqu'un il maîtrise le youd, que ce soit un spécialiste en philosophie ou en théologie ou en tout ce que vous voulez. Que quelqu'un il soit un grand spécialiste dans la spiritualité, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est un grand spécialiste. Voilà maintenant quelqu'un qui est malade, on va voir si tu peux le soigner. Maintenant, tu prétends être un grand médecin, tu as une grande maîtrise des principes spirituels. Voilà un malade. Je vais te présenter un malade et vas-y, on va voir ce que tu sais faire. Voilà, je te présente quelqu'un, il n'a pas envie de vivre, il a envie de rien faire. Alors vas-y, occupe-toi de lui. On va voir qu'est-ce que tu peux faire pour lui. Comme Rabbeinu il rapporte dans les 7 mendiants. Il dit, on va voir ce pays-là, où maintenant il y a d'un côté le mâle et de l'autre côté la femelle qui est à des milliers de kilomètres. Et maintenant le mâle et la femelle ils ne peuvent pas se rencontrer. Alors il y a une grande lamentation là-bas la nuit. Et quand ils commencent ces oiseaux à chanter, alors dès que les gens ils entendent ces chants, tout le monde se met à pleurer et à se lamenter. Alors il y a des gens qui voulaient dire qu'ils étaient des grands sages, des grands connaisseurs, des grands spécialistes de la sagesse. Et il a dit, venez, je vais vous emmener là-bas, on va voir qu'est-ce que vous savez. Alors là-bas, il raconte Rabbeinu qu'à peine ils ont commencé à prendre la route, à s'approcher, ils ont commencé déjà à se lamenter, avant d'arriver dans l'endroit. Il dit, regardez, le bandit leur a dit, regardez dans quel état vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez arriver là-bas? Et vous n'allez pas tenir. Et en plus, comment vous allez les aider? C'est impossible. Si déjà vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est sûr que vous ne pouvez pas les aider. Vous ne pourrez rien faire pour eux. Donc calmez-vous, restez tranquille, parce que vous n'avez qu'une possibilité de faire quoi que ce soit pour eux. Sachez-le bien, que vous ne pourrez rien faire pour eux. Et que ce mendiant-là, il a la refoua, il a le médicament pour ces gens-là qui sont contaminés par cette tristesse-là qui fait que le mâle, il n'arrive pas à trouver la femelle. Qu'est-ce que dire le mâle, il n'arrive pas à trouver la femelle? Le youd, il ne trouve pas le dalet. Aujourd'hui, le monde, on l'a mis à l'envers. C'est-à-dire que les gens qui doivent être des gens qui reçoivent, on les a mis comme des gens qui transmettent. Comment il va transmettre? Comment il va transmettre? C'est un dalet, il ne peut rien transmettre du tout. Une femme, elle n'est pas faite pour transmettre, elle est faite pour se transmettre à ses enfants. Mais une femme, elle n'est pas faite pour être directrice du centre de recherche aéronautique. Une femme, elle n'est pas faite pour ça. Ce n'est pas sa place. Et si vous mettez une femme là-bas, alors elle va être à l'envers. Et si elle est à l'envers, son mari, il va être à l'envers. Parce que si elle, ce n'est pas un dalet, donc le youd, il va devenir un dalet. Et voilà, le monde est à l'envers. Et les gens, ils se cherchent. Et les gens, ils ne savent même pas qui ils sont. Et les gens, ils n'arrivent pas à se marier. Regardez combien de gens, ils n'arrivent pas à se marier. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Le mari, ce n'est pas un youd. La femme, ce n'est pas un dalet. Comment vous voulez qu'ils se rencontrent?
Alors ces deux oiseaux-là, le mâle et la femelle, ils se lamentent sans arrêt parce qu'ils n'arrivent pas à se rencontrer. Ils n'arrivent pas à se rencontrer parce qu'ils n'ont pas, la tonalité du son, de la voix de quelqu'un qui est un dalet. Combien de fois ça m'est arrivé d'être dans l'autobus en RL, je vous l'ai dit, c'est un peu honteux, mais je vous le dis quand même, mais des fois je suis dans l'autobus, j'entends des femmes parler au téléphone, je peux même pas rester dans l'autobus, je suis obligé de descendre, parce qu'elles ont des voix d'hommes, mais c'est pas rien que des voix d'hommes hyper agressives, c'est pas encore, il y a des hommes qui sont gentils, mais ça c'est des voix d'hommes, mais hyper agressive. C'est-à-dire le son, la musique de la voix, je ne peux pas la supporter. Je suis obligé de descendre. Le premier arrêt qu'il y a, je descends. Je ne peux pas. C'est insupportable. Regardez le monde, comment il est à l'envers. Des fois, vous avez des gens, vous appelez pour payer une facture de téléphone, n'importe quoi. Vous avez une femme qui vous répond, vous ne pouvez même pas entendre la voix, vous êtes obligé de poser le téléphone. Il y a des voix, des sons, vous ne savez pas d'où ils sortent. D'où elles sortent ces voix-là? C'est pas des voix d'hommes, c'est pas des voix de femmes, c'est des trucs monstrueux. Parce que ces gens-là, ils sont ni des hommes ni des femmes. Vous savez même pas qu'est-ce que c'est comme individu. Voilà le produit d'Esav. C'est ce qu'il a fait, Esav. Il a attaqué la cellule familiale, il a attaqué le derer, il a changé les chemins, il a brouillé les routes. Les chemins, il les a brouillés complètement. Donc les gens, ils sont complètement fous dans leur tête. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un homme, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une femme, ils ne savent pas quel derrière ils vont prendre, quel est le chemin. Alors les gens, ils se plaignent, ils disent, ouais, combien de gens je connais, ils ont 40 ans, ils disent, j'ai pas trouvé, je ne trouve pas à me marier. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne se trouvent pas à se marier? Parce que ce n'est pas un homme. Et si lui, il est un homme, sa femme, ce n'est pas une femme. Comment il va la trouver? Comment il va la trouver? Regardez les miracles qu'ils font pour retourner ces gens-là et pour les mettre face à leur véritable nature, à leur véritable identité, pour qu'ils puissent se rencontrer. Et même maintenant, quand ils se rencontrent, et Baruch Hashem, que Khatan Yotze Michupato, c'est-à-dire c'est un Khatan qui sort de son cocon, de sa coquille dans laquelle il était enfermé. Il était dans un iceberg, il était enfermé. Maintenant, ça y est, il sort. Pourquoi il sort? Parce qu'il a pris une ktouba, et il a écrit, il a pris une ktouba, et il a dit, voilà, mademoiselle, ma future madame, je m'engage à vous nourrir, je m'engage à vous honorer, m'engage à vous aimer, je vous m'engage, et il signe, et il dit, voilà, maintenant, je vais te donner. Du moment où l'homme, il se met en position de donner, alors ça y est, c'est un youd. Il prend sa place. Donateur universel. Il y a des gens, ils sont donateurs universels. L'homme, c'est un donateur universel. L'homme, il est fait pour donner. Point, barre, comme on dit. Point final, c'est tout. L'homme, il n'est pas fait pour prendre, il est fait pour donner. Et la femme, elle est faite pour recevoir. Pas pour donner, pour recevoir. Donc si chacun ne se met pas à sa place, ça ne marche pas. Donc maintenant, chaque fois qu'il y a Elul, que maintenant, ce problème-là, on le retrouve entre nous et Akadosh Baruch Hu, puisque maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous dit « Shuvu elai ve'ashuva alechem » Akadosh Baruch Hu nous dit « Venez vers moi, et moi je viendrai vers vous ». Et nous, on dit à Hachem « Non, Ashivenu Hachem elecha ve'nashuva » Toi, ramène-nous vers toi, et nous, à ce moment-là, on vient. C'est-à-dire que chacun, il dit à l'autre « Fais le premier pas ». C'est-à-dire, c'est ça la discussion qu'il y a entre l'homme Israël et Hachem. Est-ce que c'est moi qui commence ou c'est toi qui commence? C'est ça qu'il faut résoudre. Maintenant, Hachem, il a créé le monde. Ok, alors l'homme, il dit, c'est bien, tu as créé le monde. Ok, eh ben, c'est bien, c'est beau. Il y a des ananas, il y a des pastèques, la vie est belle. On peut faire de la natation, on peut faire de la voile, on peut faire beaucoup de choses. Magnifique. Hachem, il dit, alors mon ami, réveille-toi. Il dit, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui as créé le monde, oui, c'est pas moi. Je t'ai demandé quelque chose, moi. Je t'ai rien demandé. Alors, laisse-moi tranquille, c'est tout. Hachem, il dit, ben attends. J'ai créé ce monde pour toi. Il dit, ok, voilà, je suis en train de m'amuser, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas pour ça que j'ai créé ce monde, c'est pas pour que tu t'amuses, ok? Alors, prouve-moi le contraire, il n'y a pas de problème, je suis là. Je t'attends. Hachem, il dit, mais non, c'est pas comme ça, mon ami. Si tu cherches pas un peu, je vais rien te donner. Alors, maintenant, on est en discussion avec Hachem. C'est ça le Magen David, c'est-à-dire la pointe.
elle est comme ça, ou la pointe, elle est comme ça. C'est-à-dire, ou comme ça, ou comme ça. C'est-à-dire, Ani les dodi, vedodili. Donc on dit Ani les dodi. Voilà, ok Hachem, je viens, je fais le premier pas. Voilà, ok, je fais quelque chose. Alors vas-y, à toi maintenant. On commence, on joue les premiers. On est obligé de jouer les premiers. On n'a pas le choix. Comme il dit ici, il faut un éveil d'en bas. Et c'est ça que les gens ne veulent pas avoir. Parce que le jour où le gars, il a un éveil d'en bas, il est terminé, il est cuit, c'est fini pour lui. Parce que le jour où il a un éveil d'en bas, il rentre dans le système d'interaction entre ce monde et le monde futur. Il rentre dans le système interactif entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est terminé pour lui. Le jour où il fait le premier pas, c'est terminé. C'est pour ça que les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas monter en Israël, les gens ne veulent pas se marier, les gens ne veulent pas faire cet engagement-là. Parce que dès que la personne, elle se met en position de Yud et elle commence à donner, le système, il est lancé, c'est fini. C'est-à-dire l'enfantement, il commence, le monde, il commence à se régénérer, le monde, il commence à vivre, la présence divine, elle commence à se révéler sur terre et la fête est terminée, c'est fini. La fiesta, c'est terminé. Celui qui voulait faire la fiesta, c'est terminé pour lui. C'est terminé. Du moment où maintenant, il y a un lien entre le haut et le bas, c'est terminé pour lui. L'homme, il faut qu'il sache que maintenant, il va commencer à passer aux choses sérieuses. Donc il y a aussi ce côté-là, que les gens, ils n'ont pas envie de se marier à cause de ça. Parce que quand tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est terminé. C'est terminé. Tu as mis le doigt dans l'engrenage, tu es devenu un Yud. Et ce Yud-là, il va être mashpia, il va donner aux Dalet, et ça va faire des petits, ça va faire des enfants. Et ces enfants, ils vont faire des enfants. Et ça y est, tu es rentré dans un système où ça va tourner. Et maintenant, comme l'homme, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire d'être quelqu'un qui révèle Hachem dans le monde. Il croit que c'est un truc ringard comme ça, un truc de curé. Il ne sait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Il a jamais goûté à ça, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc il est très très réticent à cet engagement-là, très très réticent. Alors les gens ils sont à l'envers, et maintenant il faut que tu les retournes et que tu leur donnes la foi que dans cet engagement-là, ils vont arriver à la vraie vie. Il faut que le gars il ait une sacrée dose d'aventure pour miser sur ça. Pour miser sur ça, parce c'est vrai qu'il a pas grand-chose, que les plaisirs qu'il a, c'est pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose-là, il l'a devant lui. C'est-à-dire que c'est facile, il a à portée de la main. Maintenant, tu lui demandes de se retourner complètement et de passer de la situation de quelqu'un qui profite, qui va devenir quelqu'un qui va donner sans compter, quand la Gemara elle dit, tu dois honorer ta femme et tes enfants, plus que ce que tu as. Pas avec ce que c'est pas que tu dois leur donner ce que tu as, tout ce que tu as. Tu dois leur donner ce que tu as pas. Tout ce que tu as et ce que tu as pas aussi tu dois donner. Pourquoi tu dois donner ce que tu as pas? Pourquoi tu dois donner ce que tu as pas? Ok, voilà, je gagne quoi? 5000 shekels par mois, voilà, prends les 5000 shekels, voilà, je te les donne. Prends tout, débrouille-toi avec. Mais non, ça suffit pas. Mais comment ça suffit pas? Comment tu veux que je fasse? Débrouille-toi, ça suffit pas. Ça suffit pas. Je dois acheter des habits pour les enfants, je dois acheter ça, j'ai payé le loyer, il ne reste plus rien. Alors débrouille-toi. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Le bonhomme il dit, mais qu'est-ce que... Débrouille-toi. Tu dois donner plus que ce que tu as. Il dit, mais j'ai pas. Alors débrouille-toi. Qu'est-ce que ça veut dire débrouille-toi? Ça veut dire que maintenant ce Yud, lui, par rapport en haut, il doit se mettre en position de Dalet. C'est-à-dire que maintenant ce Yud-là qui donne, lui-même c'est un relais. Donc lui-même, il doit aller chercher en haut pour recevoir plus. Et il doit tout le temps être en dépassement. C'est ce que Rabbeinu dit dans la Torah Vav. C'est pour ça qu'il faut faire tchouva sur la tchouva. Sans arrêt. Tchouva sur la tchouva. Tu crois que maintenant, déjà, de te positionner en tant que Yud, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, c'est une grande tchouva. Mais Rabbeinu vient et te dit, écoute mon ami, c'est magnifique, mais maintenant, ce Yud-là, il faut que ça devienne un Dalet. Il dit, mais attends, mais vous voulez me rendre fou. Attends, tu m'as dit que je suis un Yud, que je dois donner. Voilà, j'ai tout donné, mais ça ne suffit pas. Tout de quoi t'as donné?
Tout du petit youd que tu as, ok, ce youd, il faut qu'il grossisse, il n'est pas assez gros. Donc ce youd-là, il faut qu'il devienne dalet par rapport au niveau supérieur. Et tu as intérêt à aller chercher tout le temps plus haut. Pourquoi? Parce que d'en bas, on va te tirer tout le temps plus. On va te demander plus. Comme la maman qui donne le lait au bébé, elle ne peut pas dire il n'y a plus de lait. Quand le bébé il prend du lait, il y a du lait qui vient. C'est-à-dire que il faut rentrer dans ce système-là. C'est vrai que tu es un youd. Tu es un youd par rapport aux gens qui dépendent de toi. Mais par rapport en haut, tu es un dalet. Donc maintenant, tu as une attitude de dalet par rapport en haut et une attitude de youd par rapport en bas. Et ça, il faut que ça soit tout le temps dynamique. Il faut que ça ne s'arrête jamais. Parce que le jour où tu t'arrêtes, c'est une catastrophe. C'est ça la dépression, c'est ça la tristesse, c'est ça le désespoir, c'est ça toutes les maladies, tous les besoins de prendre des cachets. Tous ces trucs-là, ça vient de ça. C'est-à-dire que les gens, au maximum, ils arrivent à être des youds, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bien que maintenant, on te dit, voilà, la shemesh, Sam Ohel Bahem, c'est vrai, tu as fait un Ohel, Baruch Hashem, tu as créé un foyer, Baruch Hashem, tu as une maison pour ta famille, tu les nourris, tu les habilles, tu les aimes, tu les éduques, tout ce que tu veux, c'est formidable, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut que tu ailles chercher encore plus haut. Va chercher plus haut. Va chercher plus haut. Et les gens, c'est dur pour eux. Ils disent, mais attends, mais attends, voilà, regarde, je fais ce que je peux et tout. Non, non, tu fais pas ce que tu peux. Tu es loin de savoir ce que tu peux. Et Rabbeinu, il dit, Rabbi Nathan, il rapporte dans l'écouté à la honte, j'en ai parlé ce matin sur le petit chiour dans le petit chiour sur Eretz Israël, c'est qu'en Eretz Israël, il y a une telle révélation d'Hachem que les gens, ils prennent conscience qu'ils sont plus forts que les anges, qui peuvent arriver à des choses que même les anges, ils comprennent rien, que même les anges, ils n'arrivent pas à faire. Un homme, il peut arriver à des niveaux extraordinaires. Comme il a dit, je ne sais pas si c'est Rav Amnouna Saba, il a dit à l'ange, il a dit, Anna Bisra, moi je suis de la chair, Ve'anta esh, et toi tu es du feu, Ve'ana adif minar, et moi je suis plus fort que toi. Tu vois, je suis un morceau de viande. Toi, tu es du feu. Tu peux me brûler en 2 secondes. Mais moi, je suis plus grand que toi. Mais ça, Rabbeinu dit, c'est en Eretz Israël que tu prends conscience de tes capacités. Parce que quand tu es en Chutz La'aretz, tu tournes à vitesse beaucoup plus basse. Parce que la présence divine, elle n'est pas forte. Donc la vitesse à laquelle tu tournes, elle est basse. Donc tu crois que tu es premier de la classe et tu crois que tu es très fort. Mais quand tu vas arriver en Eretz Israël, tu vas te mettre tout de suite, en dernière position, tu vois, tout de suite. Quand tu vas faire la queue à la banque, au supermarché ou n'importe où, il n'y a personne qui va vous dire, monsieur le rabbin, si vous voulez, allez-y, passez le premier. Parce que toute la queue, c'est des rabbins. Alors donc il n'y a personne qui va te laisser passer devant lui. Donc tu vas te mettre derrière comme tout le monde et tu vas attendre avec ton numéro ou sans numéro et tu vas attendre, c'est tout, tranquillement. Parce que quand tu vas venir en Eretz Israël, on va te mettre à ta place. Et ta place, elle est loin derrière. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu n'es pas quelqu'un de bien, c'est que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Seulement tu ne savais pas, c'est tout. Tu ne le sais pas. Maintenant tu vas apprendre ça. Parce que la terre d'Israël, la Chokhmah qui est en Eretz Israël, elle va te booster, elle va faire sortir le bien qui est en toi et elle va le décupler par rapport à ce qu'il est. Par rapport à ce qu'il est, comment il tourne en Chutz La'aretz. C'est-à-dire, même dans le travail, c'est comme ça. Moi, je vous dis, en France, quand on travaillait par rapport en Eretz Israël, ce qu'on faisait en France dans un mois, on le faisait en Israël comme productivité en 2 ou 3 jours. Et j'exagère pas. Vous rentrez dans une imprimerie en Israël, une imprimerie qui fait des faire-part, on va vous dire combien il fait de faire-part par jour. 20-25 par jour. 20-25 faire-part par jour. Et prenez n'importe quelle imprimerie en France, s'il fait 2 par jour, c'est énorme. C'est énorme. 20-25 par jour. Vous prenez un graphiste qui fait par exemple un faire-part. Ça doit lui prendre 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Un graphiste, oui, 5 minutes, pas plus. Parce que tout est accéléré. Pourquoi c'est accéléré? Parce que c'est un pays d'élite, si vous voulez. C'est ça qu'ils ont eu peur, les Meraglim.
les Meraglim, ils ont eu peur. Ils ont dit, les amis, si on rentre là-bas, la retraite, c'est terminé. C'est terminé la retraite pour nous si on arrive en Israël. C'est fini la retraite. Parce que nous, on était en Chutz Eretz, on était des patrons, on était des rabbanim, des grands rabbanim. On va aller en Eretz Israël, regardez comment ils vont nous traiter. Là-bas, c'est que des géants. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Que maintenant, la révélation divine qui est en Eretz Israël, elle t'oblige à un dépassement permanent. Tu ne peux pas rester un Youd. Tu dois être en même temps un Dalet permanent qui tourne comme un Dalet en demandant au niveau supérieur de te nourrir, et tu dois transmettre en tant que Youd au niveau inférieur sans arrêt. Et tout ça à une vitesse accélérée. Mais ça, c'est comme ça que tu vas grandir. Tu vas grandir à une vitesse en quelques années. Tu vas grandir plus que ce que tu grandis toute une vie en Chutz La'aretz. Ça, Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, il rapporte dans l'écouter à la fois. Il dit que maintenant, tu vas te rendre compte que tes capacités, elles sont infinies en Israël. Que tu peux, parce que la présence divine qu'il y a, elle t'oblige. Comme disait Rav Chakin Shalom, noblesse oblige. Tu peux pas, tu es dans un palais, tu es obligé dois être bien habillé, tu dois te comporter bien, tu dois faire, parce que tu es dans un milieu de noblesse, tu peux pas faire autrement. En Israël, il y a une présence divine, elle te pousse sans arrêt. Donc maintenant, tant que la personne, elle s'est pas mise en position de Yud, tant qu'il n'a pas fait la Shemesh Sam Oel Baem, tu dois prendre maintenant, t'occuper de tous ceux qui dépendent de toi. Tu dois leur construire un OL, c'est-à-dire que tu dois leur construire des tzimtzumim, des contractions de la lumière divine, de manière à leur donner des moyens de connaître Hachem là où ils se trouvent. Quelqu'un, il a un problème avec un enfant, ça veut dire que maintenant, il doit contracter la lumière jusqu'à descendre, jusqu'à cet enfant-là, pour lui amener la divinité là où il est. Il ne va pas dire, ouais, ce gosse, il ne veut pas. C'est trop facile de dire ça. Il ne comprend rien. C'est trop facile de dire ça. C'est toi qui ne comprends rien, c'est pas lui. Lui, tu n'arrives pas à lui expliquer parce que toi, tu ne comprends rien. C'est pas lui qui comprend rien. Donc maintenant, tu dois descendre. Tu dois faire la Shemesh Samuel Baem. C'est-à-dire que maintenant, pour la Chokhmah, tu dois construire, pour la Chokhmah Tedokut, la conscience divine, tu dois faire des Tzimtzumim. Et maintenant, Veu Kechatan Yotze Mechupato. Maintenant, sache que ça va te lancer encore plus dans une recherche en haut. Ne crois pas que tu vas t'endormir sur tes lauriers. Pas du tout. Tu vas construire des tzimtzumim. Et le fait que maintenant tu construis des tzimtzumim, ça va t'obliger à monter, à chercher des lumières nouvelles. C'est ce que Rabbeinu dit là-bas. Il faut faire tchouva sur la tchouva. Donc maintenant, pourquoi il n'a pas trouvé son Nivzivug? Pourquoi les mitnagadetlo? Pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il n'a pas été meir. Le Yud, il n'a pas été meir dans le Dalet. Donc il n'y a pas de derer. Il n'y a pas de derer. Il ne voit pas de chemin. Il est tout le temps dans des endroits où il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, il y a des arbres, des pierres, des trucs, il n'y a pas de route. Il n'a pas devant lui un chemin clair. Pourquoi il n'y a pas de chemin? Parce que le Yud, il n'est pas meir dans le Dalet. Alors Rabbeinu, il dit dans la Torah Vav, comment maintenant arriver à être meir dans le Dalet? Par le fait que maintenant, il reçoit des bisionotes, il reçoit des affronts. Ces affronts-là, ils vont lui vider le sang qui se trouve dans le côté gauche du cœur. Qu'est-ce que c'est ce sang-là? Ce sang qui se trouve dans le côté gauche du cœur, c'est le sang qui fait que toute la lumière, elle devient du ribouille or. C'est-à-dire que ce sang-là, il pousse direct à la consommation. C'est un sang que dès qu'il voit de la lumière, il se jette dessus. Il ne regarde pas du tout s'il y a des moyens de filtrer la lumière, c'est des moyens de l'adapter. Comment maintenant je peux servir Hachem avec cette lumière? Pas du tout. Il est intéressé que par le plaisir et la consommation. Ça vient du sang qu'il y a dans le côté gauche du cœur. Donc ce sang, il faut le vider. Pour le vider, il faut faire des ponctions de sang. Ces ponctions de sang, elles se font par le bisionote, par les affronts. Donc maintenant, il faut que s'il veut faire tchouva, il doit savoir qu'on va lui envoyer des affronts et que ces affronts-là, ils vont lui enlever le sang qu'il y a dans le côté gauche. Quand maintenant il va dire libi halal bekirbi, quand maintenant il va dire mon sang, mon cœur il est vide de ce sang, à ce moment-là,
il a un keli pour recevoir la lumière dans des tzimtzumim, c'est-à-dire qu'il sait gérer la lumière. Maintenant, il peut gérer la lumière. C'est plus un consommateur, c'est plus un fou. Maintenant, c'est quelqu'un, quand il y a de la lumière qui vient, ça devient tout de suite pour lui des outils de révélation du kavod d'Hachem. Ça rentre tout de suite dans des midot. Toute la lumière, elle est tout de suite traduite en midot. C'est-à-dire tout de suite, c'est dans des mesures, dans un cadre de temps, d'espace, de moyens, tout ce que vous voulez, tout ce qui sert aux mesures. Ça, c'est la lumière quand elle arrive dans un cœur qui est pur. Mais quand le cœur, il est plein de sang, il fait que du ribouille, c'est tout. C'est que du ribouille. Dès qu'il voit de la lumière, oh, on va faire, on va truc, on va aller, on va conquérir le monde, on va faire des trucs, on va faire ci, on va aller au Kotel toute la nuit, on va aller là-bas à Méron, on va aller à Shrem, on va passer la nuit là-bas à Shrem, et on va faire les trucs. Que du ribouille, que du ribouille, du ribouille. Mais maintenant, dites-lui, tu vas aller travailler, tu vas aller pointer, tu vas aller travailler quelque part 8 heures par jour, tu vas amener une parnasse à la maison. Ça, il veut pas. Il veut pas parce que son cœur, il est plein. Le côté gauche, il est plein de sang. Donc, dès que la lumière, elle veut se mettre dans des midotes, il ne peut pas supporter. Donc, il va recevoir des affronts. Ces affronts, ils vont vider le côté gauche du cœur. Et à ce moment-là, il va faire la Shemer Sem Oel Baem. À ce moment, il va trouver des tzimtzumim pour le soleil, pour la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière de la Chokhmah. Et après, ça y est maintenant, il va se révéler. Il va se révéler. Il ne va plus être caché. Parce que tant que maintenant, le Yud, il n'était pas mashpia dans le Dalet, il était complètement inexistant. Comme Rabbeinu dit là-bas, que l'ifne qui fait tchouva, tov lo shelo nivra mishenivra. C'est mieux qu'il n'ait pas été créé. Si quelqu'un il est qu'un Yud toute sa vie, c'est mieux qu'il ne soit pas venu dans ce monde, parce que c'est dommage pour lui. Il va payer l'addition pour rien. Il va rien faire dans ce monde, parce que ce monde on n'a pas besoin des Yud pour des Yud. On a besoin des Yud pour qu'ils soient mashpia dans le Dalet. Donc maintenant Rabbeinu il dit que du moment où il décide de faire tchouva, il est mazmin les me'eve, c'est-à-dire il devient ani zamil les me'eve, c'est-à-dire je me prépare à une existence éventuelle. Pourquoi ? Parce que ça y est, j'ai décidé d'être un mashpia. J'ai décidé que le Yud, il va donner au Dalet. Le Yud, il va plus profiter de la lumière, il va la donner. Il va donner même ce qu'il n'a pas, il va le donner. Parce qu'il a compris que c'est ça sa place sur terre. Une fois qu'il a compris ça, il est masmil les me'eve. C'est-à-dire, voilà, maintenant il est inscrit pour une éventuelle existence. Maintenant, il faut qu'il se purifie, qu'il reste tranquille, qu'il soit mamtin, qu'il attend. Il va attendre. Pendant qu'il va attendre, on va lui faire des ponctions dans le cœur pour qu'il puisse construire des mesures. Une fois qu'il aura ces mesures, il pourra rentrer dans le monde de la tchouva, il pourra avoir le hé, comme Avraham Avinu sans hé. Il n'y a pas, comme c'est écrit, que Hachem il a sorti Avraham de mi-ur kasdim, il a sorti de feu. Qu'est-ce que c'est le ur kasdim ? Qu'est-ce que c'est ur kasdim ? Le feu, ce feu c'est quoi ? C'est qu'Avraham il brûlait pour Hachem. Avraham il ne pouvait pas s'arrêter. Donc il ne pouvait tellement pas s'arrêter qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il n'avait pas de hé. Et Sarah, c'est la même chose. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Donc Sarai avec Yud, elle ne peut pas enfanter. Avraham avec sans hé, il ne peut pas enfanter. Maintenant, Hachem, il dit, c'est plus Sarai, c'est Sarah avec hé. C'est plus Avraham, c'est Avraham avec hé. Et là, vous allez avoir un enfant. Là, vous allez commencer à produire. Là, vous allez commencer à produire, c'est-à-dire à créer des kélim pour recevoir la divinité dans le monde. Maintenant, ça va devenir vrai. Maintenant, c'est plus n'importe quoi. Sinon, c'est comme les hippies, c'est comme mai 68, comme Woodstock, comme tous ces trucs-là. C'est très beau, c'est magnifique. Les bancs Flower People, et Peace and Love, tout ça, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il reste de ça ? Rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de récipient. C'est que s'éclater, la drogue et trucs. Mais tu crois que une vie, tu vas la construire sur la drogue. Tu peux pas. Tu vas construire une vie sur de la drogue et de la musique et de l'alcool. Mais c'est pas avec ça que tu vas construire une vie. Où tu vas aller avec ça ? C'est pas avec ça qu'on construit une vie. Tu peux pas. Donc c'était très beau, c'était de l'inspiration extraordinaire, c'était des youds extraordinaires, mais il n'y a pas de dalet, donc il n'y a pas de récipient, il n'y a rien, c'est comme si on n'a rien fait. Donc Avraham Avinu, il était très inspiré. Très très inspiré, Sarah aussi, mais il n'y avait pas de hé, il faut qu'il y ait le hé. Donc du moment où maintenant j'ai accepté de devenir quelqu'un qui transmet, un donateur universel, à ce moment-là, je me prépare à la tchouva.
Et maintenant, on va me dire, maintenant, tu veux faire tchouva? Ok, alors attends. Parce que dans l'état où tu es, tu ne peux pas rentrer dans la Gdoucha. Tu ne peux pas étudier la Torah, tu ne peux rien faire du tout. Tu vas t'asseoir dans un coin, tu vas rester tranquille, c'est tout. Je dis, mais attends, mais je veux faire, on sait que tu veux faire, mais maintenant tu restes tranquille, c'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps-là, on va te faire des ponctions sur le côté gauche du cœur. Quand on t'aura assez vidé le cœur, tu rentreras dans le monde de la tchouva. Et quand tu rentreras dans le monde tchouva, fais attention, parce qu'il faudra que tu fasses tchouva sur la tchouva tout le temps. Il faut que tu t'arrêtes jamais. Jamais il faut que tu t'arrêtes de faire tchouva. Ce yud-là, il faut que tout de suite il devienne un dalet. Tout ce que tu as compris, il faut que ça devienne de l'ignorance. Tout ce que tu as compris, tout ce que tu sais, c'est pour te rendre encore plus ignorant. C'est-à-dire que tu as une conscience de ton ignorance de plus en plus profonde. Comme la mer. Au début, tu croyais qu'il y avait 20 centimètres. Tu rentres, tu vas voir qu'il y a 2 kilomètres de profondeur. Et tu avances, tu vas voir qu'il y a encore plus. C'est-à-dire que tout ce que tu sais, c'est uniquement pour alimenter la conscience de ton ignorance. Maintenant, quand tu arriveras à ça, alors sache que tu es sur les chemins de la tchouva. Veyamin Hashem, et la droite d'Hachem, elle est tendue pour recevoir ta tchouva. Donc c'est ça qu'Hachem il dit. Il dit, nous on lui dit, Ashivenu Hashem elecha venashuva, et Hachem il dit, Shuvu elai vashuva alechem. Il dit, Hachem il dit, il n'est pas question. Il n'est pas question. Toi tu commences. Tu commences toi, et moi je viens. Mais moi je ne commencerai pas. Celui qui attend que Hachem il commence, il peut attendre toute sa vie. Hachem il ne commencera pas. Lui, il faut qu'il commence. On ne demande pas grand-chose. Il a dit Rabbi Nathan, une miette, pas grand-chose. Une miette, un regard vers le ciel. Hachem, s'il te plaît, un mizmor tehilim, une pièce à la tzedaka, un tout petit truc. Mais il faut que tu commences. Ani les dodi, il n'y a pas dodili, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'Odili, il ne va pas commencer. Parce que lui, il a commencé depuis longtemps, puisqu'il t'a créé tout le monde, il te l'a mis à ta disposition. Il t'a mis tout le monde pour toi. Tout ce monde-là, il a créé pour toi. L'onivra, olam et la bishvili. C'est pour toi qu'il a créé tout le monde. Tous les fruits, les oiseaux, les poissons, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour toi qu'il a créé. Et tu lui dis, Hachem, commence. Mais il ne faut pas se moquer du monde. Qu'est-ce que tu lui dis, commence? Commence-toi maintenant. Commence-toi à mettre le doigt dans le grenage de la Shemesh Samuel Bahem. Commence, mets le doigt dans le grenage. Rentre dans un tzimtzum. Fais quelque chose pour Hachem. Fais un petit quelque chose pour Hachem. Et dès que tu vas faire un petit quelque chose, lui, il va te montrer 10 fois plus que ce que tu as fait. Et ça y est, tu es rentré dans un engrenage. Mais les gens, ils ne veulent pas. Je vous dis parce qu'ils savent que s'ils mettent le doigt dedans, c'est terminé. Parce que si quelqu'un il commence à faire Anil et Dodi, c'est terminé. Parce que Dodili, il est automatique. Il est automatique. C'est le vav, il est Anil et Dodi, Ve Dodili, c'est automatique. C'est-à-dire que c'est tout de suite. Tu ne peux pas te sauver après, c'est terminé. Tu as mis le doigt dedans, c'est terminé. Après, tu rentres dans un cycle de transformation, tu ne vas pas pouvoir sortir. Et les gens, ils ne veulent pas ça. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que les gens ne veulent pas se marier, c'est pour ça que les gens ne veulent pas monter en Eretz Israël, parce qu'ils savent que celui qui monte en Eretz Israël, mon ami, avant qu'il se couche à Arazetim ou à Ramenouchant, il va se passer des choses avec lui. On ne va pas le laisser comme ça. Il va rentrer dans un système où il va être obligé de grandir. Il n'aura pas le choix. Il ne pourra pas être un enfant, il ne pourra pas jouer du Pokémon toute la journée, c'est impossible. Il va être obligé de grandir, il va être obligé de devenir un adulte. Et c'est ce que les gens y fuient. Et c'est pour ça qu'ils sont malheureux, et c'est pour ça qu'ils arrivent à un certain âge où ils n'ont rien fait de leur vie. Parce qu'ils ont cherché, avec le côté gauche du cœur, à profiter de la vie, et ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, il n'y a rien à profiter. Comme Rabbeinu dit, Yetzirah, il vient avec le poing fermé, et il fait comme ça, les gens ils courent, après il ouvre la main, il dit, ben voilà, il n'y avait rien, c'est dommage. C'est dommage, mais il n'y avait rien. Alors les gens, ils croient qu'ils vont manger le monde et qu'ils vont profiter, profitent de rien. Ils arrivent à 40, 45 ans, ils voient que la lumière elle commence à baisser, qu'ils sont plus proches du trou que d'autres choses. Et voilà, c'est passé. Au lieu que la personne elle s'engage et qu'elle commence à construire. Et ils ont toutes sortes d'alibis. Ouais, mais c'est parce que ça, mais parce que... Ok, mais le tzad hachavé shebahem, c'est-à-dire tout le côté qu'il y a chez tout le monde est égal, c'est que les gens, ils ne veulent pas rentrer dans Anil et Dodi. Ils ne veulent pas commencer à donner, ils ne veulent pas se donner, ils ne veulent pas donner leur vie. Ils ne veulent pas ça.
Les gens, ils veulent garder, profiter pour eux. Alors, si maintenant, ils ne commencent pas Anil et Dodi, jamais Dodi, jamais Hachem, il commencera lui. Hachem, il a fait Bereshit, ça suffit. Il t'a créé tout le monde, il t'a mis une mise en scène extraordinaire. Alors, vas-y, tu veux faire quoi maintenant? Tu veux profiter, manger, dormir et t'amuser? Vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux. Mais ne demande pas à Hachem de faire le premier pas vers toi parce qu'il l'a fait depuis longtemps. Seulement, il veut de toi un éveil, itarota diltata. Il veut un éveil d'en bas. Un temps soit peu. Quelque chose de vrai, de petit, de sincère, une miette, c'est tout. Mais il faut que ça soit vrai. Et à ce moment-là, tu rentres dans le cycle de la Shemesh Samuel Bahem, Veuke Khatan Yotse Michopato. Batzlacha les amis, bonne journée, des bonnes nouvelles. On continue demain, Bezrat Hashem.